Écoutez s'il vous plaît. Il y a de cela quelques années, disons en 2000, c'était en 2015 à Abidjan. Abidjan, je vivais à la Riviera 3. Et donc ma petite sœur, avec qui je vivais à Abidjan, un jour elle m'a dit, ah, ma sœur, j'ai donné ton numéro à un monsieur parce qu'on avait cette vilaine habitude là. Quand tu sors, que tu rencontres un homme qui te plaît pas et puis demande ton numéro, tu donnes le numéro de ta soeur pour juste l'embêter. Vous voyez, non? C'est comme ça que ma soeur a donné mon numéro au monsieur. Mais là, elle se disait que comme je m'ennuyais, elle voulait que je sorte un peu parce qu'elle était déjà en couple. Ok, il n'y a pas de problème. Aussitôt dit, dès qu'elle a fini de parler, le monsieur m'a appelé. Il m'a appelé. Il a causé avec moi, pensant que c'était ma soeur. Il a voulu qu'on se rencontre, que je vienne chez lui à 19 h. Ma soeur m'a invité à la maison du monsieur. C'était un jeune, à peu près 28 ans comme ça. Je connaissais déjà le coin. Il a dit d'accord, je viens. Il m'a dit 19 h, il dit d'accord. Mais je ne suis pas allée à 19 h, je suis partie chez lui à 14 h. Devant chez lui, je l'ai appelé pour dire, ah, je suis chez toi, hein. Tu peux venir me chercher. Comme il était au 3e étage, il a dit, ah, on s'était dit 19 h. Il dit oui. On s'était dit 19 h, mais je me suis dit, il fallait que je passe, te dire bonsoir parce que je viens de l'église. C'était un dimanche, il vient de l'église. Puis après 19 h, je vais venir. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Monte au 3e. Que je suis montée. C'est là que les choses vont commencer. Et je monte, il me donne à soir, il me présente à une dame, une jeune dame, belle. Il me la présente comme étant sa soeur. Je m'assois, on me donne un petit verre d'eau, je bois. Et puis ils ont un petit garçon qui avait à peu près 4 à 5 ans. Voilà. 2 minutes net, le gars se lève, il rentre dans la chambre. Il porte des verres de soleil, des lunettes de soleil. Je comprends rien. La fille avec laquelle il était dans la maison là, aussi rentre dans la chambre. Elle porte des lunettes de soleil. Le petit garçon, leur enfant de 5 ans aussi, met les mêmes lunettes de soleil. Je comprends rien. Il dit, attends, c'est quoi ça met dans mon cœur? Je dis, ok. Je regarde. Le gars m'invite dans la chambre. Il m'invite parce que c'est un appartement. C'est 2 chambres salon. Donc il m'a invité dans l'une des chambres. Et je suis rentrée tranquillement. On a commencé à causer. Il a commencé à me tripoter. Et puis il m'a dit, bébé, je voulais te dire quelque chose. Il dit, d'accord, je t'écoute. Il dit, je ne suis pas humain. J'ai dit, ah bon, tu n'es pas humain? Tu es quoi alors? Tu es un mort vivant? Il a dit non. Tu es un fantôme? Il dit non. Il dit, bon, donc tu es un extraterrestre alors? Il n'a pas répondu. Il dit, regarde mes dents. Il a ouvert sa bouche. C'est vrai qu'il avait les dents qui se dépassaient et puis qu'il avait la couleur de cendre. Mais je n'ai pas trouvé ça bizarre. Je dis, ok, d'accord. Bon, d'accord, tu n'es pas humain, tu es un extraterrestre. Mais comment ça se fait que tu as une apparence humaine là? Il dit, oui, effectivement, j'ai pris un corps humain pour venir opérer la mission pour laquelle je suis là. Parce que je suis là pour 6 mois. Je suis quitté en Guinée. Et même ma soeur que tu viens de voir là n'est pas humaine non plus. L'enfant là aussi. Je dis, ah bon, hein. Ce qui m'a un peu inquiété dans ça, c'est que quand le juge et puis moi on parlait dans la chambre, comme la porte n'était pas fermée, sa soeur à chaque fois rentrait, sortait sans taper. Et les deux s'échangeaient un regard complice et inquiétant. Parce qu'elle pouvait rentrer toutes les 2 minutes. Mais c'est vrai que j'avais peur, mais je n'ai pas montré que j'avais peur. Je me suis dit, ah, je suis déjà là. Donc après le gars a commencé à m'embrasser et j'ai joué le jeu, on a commencé à s'embrasser. Et puis il voulait passer à l'acte. J'ai dit non bébé, t'inquiète, attends le soir on va. Actuellement il fait trop chaud parce qu'en ce moment à Béguin il fait chaud. Donc j'ai dit actuellement il fait trop chaud donc il faut attendre. Et puis tu vois je viens de loin de l'église, je suis coincé dans mes habits, tout ça là, donc laisse-moi rentrer. Le soir je vais venir bien. Il dit ok. Donc j'ai commencé à lui poser des questions pour dire, tu as du sang? Il dit oui, j'ai du sang parce que j'ai un corps humain. Mais si je réponds mon apparence normale, je n'aurai pas de sang. Il dit, ah d'accord. Ça ne me dérange pas d'être avec toi, mon beau génie. C'est comme ça que j'aimais l'appeler, mon beau génie. Et ça ne me dérange pas d'être avec toi. Tu me plais. Et puis je lui donnais des petits bisous, je le câlinais. Je voulais l'apaiser, quoi. Voilà. Et puis un coup, le gars, il s'élève. Il s'en s'arrêter à la fenêtre. Il est énervé.
pour rien. Il commence à respirer fou. Je me demande, je m'inquiète, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Et sa soeur rentrait sort. Elle rentrait sort. Mais il a réagi comme ça après un regard échangé avec sa soeur. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Parce que le regard là vraiment disait quelque chose. Et donc le monsieur a commencé à respirer vous. Je me suis levée douce, moi je me suis approchée de lui. Comme il regardait en bas, il était face à la fenêtre. Donc je me suis couchée dans son dos, je me suis adossée à son dos et puis je commençais à le caresser. Je voulais l'adoucir. J'ai dit bébé, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Pourquoi tu as l'air fâché? Respire, vas-y, respire. Allez, respire. Et puis il a commencé à se détendre tout doucement. Et puis il m'a fait face. Mais ça n'allait toujours pas. Sa soeur est rentrée encore. Et après elle est sortie. J'ai compris que si elle est rentrée encore la dernière fois là, quelque chose allait se passer derrière. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai commencé à le caresser, l'embrasser, le caresser. Mais ça n'allait pas. Et puis, à ma grande surprise, je regarde dans les yeux parce que le gars il a les yeux bizarres, c'est vrai. Il avait les yeux très bizarres, petits comme ceux d'un serpent. Ses yeux ont commencé à changer de couleur. Un coup net, c'est devenu orange. Orange vif, l'orange vif même. Vous allez peut-être penser que c'est une histoire dormie debout, mais c'est une réalité, j'ai vécu ça. Ses yeux ont pris la couleur orange. Et puis de façon instantanée, c'est devenu vert en même temps. Je dis, attention. Et je lui ai demandé, bébé, pourquoi tes yeux changent de couleur? Il a dit, d'un ton un peu comme s'il était fâché là. Et je te dis que je n'étais pas un humain. Il dit, ah, je vois. Ok, d'accord, bébé. Tu sais, chérie, je vais rentrer et puis je vais revenir le soir. Parce que regarde, j'avais des chaussures qui n'étaient pas très confortables, des bottillons qui étaient très hauts. Donc, je vais rentrer. Donne-moi, prête-moi tes tapettes de douche. Je vais revenir le soir avec ça. Il a dit, ok. Il m'a donné ses chaussures de douche. Puis moi, j'en ai mes bottillons. La main dans la main. Il m'a accompagné. Et sa soeur, maintenant, elle venait pour la dernière fois. On s'est croisés, elle me dit, mais ma belle, tu vas où? Il dit, non, chérie, il faut que je rentre parce que bon, il faut que je rentre me débarbouiller. Le soir, je viens à 19h, tu vois. Voilà, parce qu'on s'était donné rendez-vous à 19h, donc je viens à 19h. Elle dit, ah, d'accord, j'aurais aimé que tu restes un peu. Elle dit, oui. De toute façon, tu es en train de faire la cuisine là, donc je viens manger, t'inquiète, je viendrai. Elle dit, ok, d'accord. Ah, ce soir, ma belle, ah, ce soir, ciao. Puis, on s'est dit au revoir. On est descendu, mon bon génie et moi, on est descendu. Et étant dehors, le gars, il marchait dans l'ombre de l'immeuble. Et moi, je marchais sur la route parce qu'il y avait presque le soleil. Il était déjà 18h, le soleil partait se coucher, mais il y avait encore un peu de soleil. Donc le gars, il marchait dans l'ombre de l'immeuble. On était un peu éloigné. Je lui ai dit, mais bébé, pourquoi tu marches dans l'ombre de l'immeuble, l'immeuble la tête baissée? Il a dit, j'ai peur de la lumière du jour, donc je vais te laisser ici. Je dis, ah, tu as peur de la lumière du jour? Tu es un vampire alors? Il a dit oui, parce que la lumière du jour me fatigue. Ça peut me... Je sais pas comment expliquer ça. Il a dit que ça pouvait lui être un peu... C'est-à-dire que la lumière... C'est pas bien avec lui, quoi. Et que lui, il sort la nuit. Et d'accord, donc rentre vite pour ne pas attirer les regards bizarres sur toi. Rentre vite, bébé, à ce soir. Il dit, ok, à ce soir, chérie. Puis il est rentré. Moi, je suis partie à la maison. Puis je l'ai bloqué de partout. J'ai supprimé son numéro. Jusqu'à aujourd'hui, qu'une nouvelle de lui.